Bienvenue dans votre second entraînement Strong and Fit. Pour cette séance, vous n'avez pas besoin de matériel, il vous faudra juste un petit banc ou une surface surélevée. Pensez à bien vous échauffer avant de démarrer et on va commencer avec le premier circuit. Pour ce premier circuit, vous allez commencer avec une fente avant-arrière, jambe gauche. Vous avez 10 répétitions à faire au total. Vous allez tout d'abord réaliser un step-up, donc monter avec la jambe gauche sur le banc avant de redescendre avec la jambe droite et amener votre jambe gauche derrière vous pour effectuer une fente arrière. Répétez ce mouvement 10 fois en poussant bien avec votre talon gauche lorsque vous montez sur le banc. On enchaîne ensuite avec des triceps push-up et knee tuck. Alors attention, vous allez devoir bien engager vos abdominaux pour effectuer ce mouvement. Ne laissez surtout pas votre ventre se relâcher, gardez les coudes bien serrés et descendez votre poitrine entre vos deux mains en gardant bien votre jambe gauche relevée derrière vous. Ce petit effet de balancier vous aidera à effectuer votre pompe un petit peu plus facilement. N'oubliez pas de bien expirer lorsque vous ramenez le genou devant vous et gardez vos deux coudes bien serrés. On enchaîne ensuite avec les fentes avant-arrière avec la jambe droite cette fois-ci. Toujours 10 répétitions au total et comme toujours, vous poussez bien dans votre talon lorsque vous montez sur le banc avec votre pied droit. Lors de la fente arrière, les deux genoux sont fléchis à 90 degrés et votre dos reste bien droit. Vous enchaînez ensuite avec les pompes triceps et knee tuck, cette fois-ci avec la jambe droite. Toujours 10 répétitions. Et encore une fois, on garde les abdos bien engagés pour protéger le dos et renforcer sa sangle abdominale. Prenez le temps de bien réaliser votre mouvement. Gardez vos coudes bien serrés, la tête hors de vos épaules. On fait monter la fréquence cardiaque avec une série de Ice Skater. Cet exercice est excellent pour la taille et les fessiers. Vous allez faire les sauts les plus larges possibles en vous réceptionnant sur le talon et surtout vous ne touchez pas le sol avec le pied arrière. Répétez ce circuit 2 à 3 fois si vous débutez ou 4 fois si votre niveau est plus avancé et vous enchaînez ensuite avec le circuit numéro 2. Pour ce deuxième circuit, on commence par une série de split squat jambe gauche. Vous commencez par 10 répétitions statiques puis 10 répétitions sautées. Attention, lors de ce mouvement, votre talon gauche est bien ancré dans le sol, votre pointe de pied arrière est contre le banc ou posée sur le banc et votre genou avant ne doit pas dépasser la ligne de la pointe de pied. Gardez la poitrine haute et inclinez légèrement le buste lorsque vous descendez en reculant votre bassin afin de bien engager vos fessiers. Vous placez ensuite vos deux pieds sur le banc, les mains au sol sous les épaules pour effectuer une série de planches Mountain Climber. Vous avez au total 20 répétitions à effectuer. Attention, ne laissez pas le poids de votre corps se déporter vers l'arrière, votre dos reste plat et vous amenez votre genou le plus en avant possible en visant l'intérieur de vos coudes. Redressez-vous ensuite et changez de jambe pour effectuer votre série de split squat, cette fois-ci avec le pied droit devant vous. Toujours 10 répétitions statiques puis 10 répétitions sautées. Attention, ne verrouillez pas votre genou avant et votre jambe arrière travaille le moins possible. Sautez toujours avec un maximum d'impulsion même si votre jambe brûle. C'est de cette manière que vous aurez les meilleurs résultats. Vous placez ensuite vos mains sur le banc pour effectuer une série de dips. Selon votre niveau, vous pouvez plus ou moins tendre les jambes devant vous. Faites toujours par contre attention à garder votre bassin le plus près possible du banc et les coudes fléchis vers l'arrière lorsque vous descendez. Asseyez-vous ensuite sur votre banc pour faire votre série de V-sit-up. Vous avez 15 à 20 répétitions à effectuer. Faites bien attention à provoquer le mouvement grâce à vos abdominaux. Pour cela, il faut que vous restiez bien concentré et que vous poussiez en permanence votre nombril vers l'intérieur de votre ventre. N'oubliez pas de bien expirer lorsque vous levez vos jambes et votre dos reste toujours légèrement arrondi. On finit ce circuit par un exercice cardio redoutable, des jump box. Selon votre niveau, vous ferez 10 à 15 répétitions. Vous sautez avec un maximum d'énergie en levant bien vos genoux et vous réceptionnez sur le banc en position de squat. Attention, redescendez en marchant, ne sautez surtout pas vers le bas. Et si vous ne pouvez pas faire d'impact, effectuez des step-up alternés sur le banc, toujours en montant avec un maximum d'énergie.
Selon votre niveau, répétez ce circuit 2 à 4 fois et normalement à la fin de cet entraînement, vous devriez avoir bien transpiré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions et si cet entraînement vous a plu, je vous invite à retrouver le programme d'entraînement Get in Shape disponible sur mon site. Je vous souhaite un bon entraînement et vous dis à très bientôt.